Salut à tous, c'est Fab Sorar. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui va concerner l'achat-revente. Ça va concerner plus particulièrement les nouveaux managers qui veulent donc se lancer sur Sorar avec un petit budget. Pour rappel, je vous mets mon lien de parrainage juste en dessous de la vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit. Au bout de 5 cartes achetées aux enchères, vous aurez le droit à une carte gratuite. En plus de ça, je réponds à toutes vos questions. Je vous suis également. Vous pouvez me retrouver sur Twitter également, Fab Sorar. Donc comme je disais, la vidéo, ça va être sur l'achat-revente parce que beaucoup n'ont pas assez pour monter une bonne équipe limited quand ils commencent. Surtout une bonne équipe qui peut aller chercher des bonnes cartes. Le problème, ça va être que vous montiez une petite équipe à 100-150 euros. Vous allez aller chercher des cartes qui sont entre guillemets bas de gamme, des T3, que vous revendrez 2-3 euros quand vous arriverez à les revendre. Donc, je dirais qu'en dessous de 300 euros, et encore c'est assez juste, vaut mieux se diriger vers de l'achat-revente pour pouvoir engranger vos premiers bénéfices et à terme monter une belle équipe. Donc quoi qu'il arrive, il faudra être patient, c'est la clé sur Sora, la patience. Même si parfois vous pourrez réaliser des jolis coups sur quelques heures, quelques jours, il vaut mieux se projeter sur quelques semaines. Donc moi dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer quelques pistes pour chercher de bonnes cibles, pour que vous puissiez donc engranger vos premiers bénéfices et par la suite monter une belle grosse équipe limited. Donc c'est tout de suite dans cette vidéo et c'est parti! Pour commencer donc sur Rare Data, bien sûr, je ne vais pas vous développer dessus, je pense que tout le monde connaît. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'y passer du temps si vous voulez évoluer. Plus vous passerez de temps à examiner donc les différents types de profils, plus vous affinerez vos compétences à trouver des joueurs et surtout le timing pour les acheter ou les vendre. Donc ça c'est très important. Donc là on va aller voir par exemple une fiche de joueur. Je vais taper un joueur que j'aime beaucoup qui joue à Portland, c'est Yimmi Chara. Donc je vous montre un petit peu à quoi vous avez accès. Donc vous avez le price graph en rare, en limited, vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez le rolling average history, c'est un peu pareil, en plus clair. Donc c'est le graphique. Les offers, donc c'est les offres disponibles à la vente des autres managers et les dernières ventes. Vous avez les auctions, très important. Les auctions, le mieux c'est de taper dans les heures creuses si vous voulez attraper les meilleurs prix, c'est-à-dire la nuit, je vais dire entre tranche horaire de 3 à 6 heures du matin, c'est pas mal, c'est là où il y a le moins de managers. Donc essayez de bien suivre l'évolution quand vous avez un joueur, une cible, de regarder les enchères qui se font vers ces heures-là. Le SO5, donc le SO5 c'est toutes ces perfs. Les similar players, après c'est pour comparer des joueurs qui sont à peu près dans la même tranche. Le combo, c'est pour comparer un joueur qui est dans la même équipe et les cartes, c'est pour savoir tout le supply que vous avez. Donc très important, si vous avez une cible, appuyez bien sur le cœur, ça vous le rajoute dans votre watchlist que vous trouverez juste là. Et comme ça, vous aurez tous vos favoris. Vous pourrez également mettre des notifications et des alarmes donc sur les joueurs que vous ciblez. Ensuite, vous avez Flash Score. C'est vraiment bien pour avoir une vue d'ensemble sur le joueur. Là, on va aller encore voir un exemple. On va aller voir Sven Kumps. Je vous dis pas de l'acheter. C'est un peu un vétéran, 33 ans. Après, il joue la plupart du temps 90 minutes. Donc là, vous pouvez voir les derniers matchs. Vous pouvez même défiler pour un peu plus. Le nombre de minutes jouées, le nombre de buts, de passes décisives, de cartons jaunes et rouges. Vous avez également l'historique de sa carrière, donc où il a joué, le nombre de matchs, toujours pareil. Les transferts, donc son historique également, et l'historique de blessures. Le plus important, enfin pas le plus important, c'est aussi important, c'est d'aller voir son calendrier. Car c'est avec l'achat-revente, c'est ça qui va être important. Par exemple, les prochains matchs donc, de la Gantoise, ils reçoivent Antwerp. Ensuite, ils ont un match de Coupe de Belgique. Ça, on va le sauter parce que c'est pas couvert par Sorar. Ensuite, ils vont au Club Bruges. Donc là, éventuellement, il y a un bon timing de vente parce qu'ils vont rencontrer deux équipes assez fortes. Donc les performances peut-être vont être un peu moins hautes que si rencontrer des équipes faibles, par exemple. Juste après, on voit qu'ils vont à Eupen. Ils reçoivent Serein. Donc Serein promu. Donc la Gantoise est favori. Eupen, c'était pas mal en début de saison. Il me semble que c'est moins bien. Donc il y a éventuellement un bon timing d'achat juste avant. Parce qu'il joue contre des équipes un peu plus faibles. Donc logiquement, son score devrait être un peu mieux. Après, c'est pas une logique implacable. Parfois, ils peuvent faire des très bonnes perfs contre des grosses équipes et des mauvaises perfs contre des équipes assez faibles. Donc ça, très important pour avoir une vue d'ensemble sur votre joueur. Vous avez également Transfer Market. Donc on va repartir sur Sven Kumps.
C'est pareil, un site avec énormément d'informations. Après, plus certaines qui sont plus intéressantes que d'autres pour l'achat-revente. Vous avez la valeur marchande du joueur, même si c'est assez compliqué à jauger, ça donne quand même un indicateur. Vous avez la position détaillée, vous pouvez regarder un petit peu les postes qu'il a joué, ça c'est pareil, c'est important. Ce qui est très très important, c'est de regarder dans cette petite fenêtre contrat jusqu'au 30 juin. Donc vous pouvez voir quand est-ce qu'il a rejoint le club, jusqu'à quand court son contrat, et également s'il est en prêt. Donc ça c'est très très important de regarder ça, parce que même si vous faites de l'achat-revente sur du court terme, ça peut jouer sur la revente d'un joueur. Voilà, donc Transfer Market c'est pareil, je vous laisserai regarder, il y a vraiment énormément d'informations dessus. Donc la première piste, c'est vraiment celle auquel on pense en premier, je suis sûr que vous y avez déjà pensé, ce sont les joueurs blessés. Donc on va privilégier des joueurs qui ont des légères blessures, comme des petites lésions, des blessures qui en général durent de 4 à 6 semaines. Car si vous prenez un joueur qui est blessé plusieurs mois, ça va vous bloquer de l'éther, et c'est pas ce qu'on recherche en achat-revente, surtout quand on débute. Donc l'exemple que je vais vous prendre aujourd'hui pour vous illustrer ça, c'est Acerbi, Francesco Acerbi, qui joue à la Lazio comme défenseur, qui a été blessé sur la Game Week du 4 au 7 janvier. Donc on va regarder l'impact que ça a eu sur son prix en limited. Donc 4 au 7 janvier, donc c'est juste là. Donc durant cette Game Week, il s'est blessé. Donc vous pouvez voir que le temps que l'info se diffuse, le prix baisse. Avec les Game Week d'après, où donc du coup il a été DNP, son prix est baissé. Pendant 2 semaines, il a stagné un peu en bas pour redémarrer vers le haut. C'est important de suivre de près l'évolution de la blessure quand vous avez acheté un joueur, car plus son retour approche, plus logiquement le prix va augmenter progressivement. Donc c'est vraiment une méthode simple et basique pour faire vos premiers bénéfices. La deuxième méthode pour trouver des cibles, donc du coup c'est le remplaçant qui va sortir du banc. C'est un peu le résultat collatéral du joueur blessé en général. Donc on peut trouver éventuellement des indices sur les précédentes absences du titulaire qui est blessé, ou quand ce titulaire-là est remplacé en plein match, vous pouvez trouver donc celui qui va prendre sa place, ou éventuellement chercher les informations que j'ai pu sur les supports que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc dans cet exemple-là, je vais prendre un joueur que j'adore, que j'ai depuis quelques mois, que je compte garder pendant très longtemps, c'est Sam Bekema, qui joue à l'AZ Alkmaar. Donc je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour vous montrer qu'il a pris la place de Bruno Marti Indy, qui a été blessé. Vous voyez la petite courbe, on voit toujours la petite courbe de blessure, tac. Arrêté de jouer depuis 2 matchs, donc vous voyez ça correspond bien également. Je vais vous montrer sur les limited à quoi ça correspond. Voilà, on voit très nettement la blessure, donc qui est là d'ailleurs, 15 janvier. Donc Sam Bekema qui lui a fait le chemin inverse, on va aller voir sur les limited. Il a littéralement commencé à exploser début janvier, on va aller voir pourquoi. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à entre guillemets enchaîner. Il avait déjà fait quelques performances en étant titulaire. À chaque fois, il y a eu un clean sheet là, un clean sheet là. Il y a juste là où il n'y a pas eu de clean sheet, mais il a marqué un but. Joli but de la tête. Et également un clean sheet juste après. Donc là, il a été remplaçant fin décembre. Il a été remplaçant, donc il a un score décisif de 25, mais il a fait 15,10 de all-around, ce qui est vraiment un beau score pour un remplaçant. Et ensuite, en janvier, il a enchaîné 2 très grosses performances. On ne sait pas quand est-ce que Martin Cindy va revenir. Donc du coup, vous voyez que là, les scores étaient vraiment excellents. Et du coup, ce qui en découle, c'est le prix qui explose de plus en plus. Donc vous voyez que quand ça commence à augmenter, vous avez quand même quelques jours pour réagir. Bon, vous voyez que moi j'en avais pris 4, j'en ai revendu 1, j'en ai offert 1 en giveaway aussi. Donc du coup, là c'est vraiment l'exemple typique du joueur qui va sortir du banc. Après je vous ai pris Sam Bekema qui est pour moi un excellent jeune, une future pépite quoi. Donc je l'ai déjà présenté sur mon compte Twitter, mais là on a vu que cette année vraiment ça a été, j'espère que ça va être son année. Donc ça c'est vraiment la deuxième type de cible et vous pouvez faire vos recherches en même temps que vous faites les recherches sur votre blessé. Il y a également les cas où un joueur dont les managers vont pas avoir besoin pour les game week qui arrivent, et c'est forcément un joueur qui va beaucoup moins se vendre.
Donc plus d'offres, moins de ventes, du coup le prix chute. Donc c'est logique, hein. Et c'est encore pire avec les grosses trêves. Là, le prix va vraiment descendre très bas par rapport à son prix normal, qui va remonter petit à petit à l'approche de la reprise de la saison. Donc c'est du plus long terme, mais il y aura plus de bénéfices à la clé, beaucoup plus même j'ai envie de dire. On va voir l'exemple tout de suite avec mon chouchou Yimit Chara. Donc vous allez voir que le graphique, la fin de la MLS c'est fin novembre, en sachant qu'il a fait les playoffs, donc début décembre. Donc on voit fin octobre, donc ça a descendu, ça a vraiment chuté jusqu'à début décembre. En début décembre, ça a commencé à remonter. Vous voyez, début décembre, on était à 0,0099 et le prix a été multiplié par 3, même plus, par 4 quasiment. Donc on peut voir, voilà, c'est du long terme par contre, ça dure de fin novembre, début décembre, on va dire, du 1er décembre. Donc c'est sur 2 mois. En 2 mois, vous faites quand même un très gros bénéfice. Et il y a aussi donc les joueurs. Et ça, c'est l'effet inverse de quand il n'y a pas de Game Week. Ça, je voulais vous le montrer quand même. Et quand il y a par exemple une seule Game Week au milieu de semaine, le prix va forcément augmenter. Donc ça, c'est logique aussi. Donc là, j'ai pris l'exemple du championnat belge qui a joué. C'était le 14 décembre. 14 décembre, il y avait exactement... Il y avait quasiment pas de... Il y avait du champion Europe, il y avait l'Italie, je crois, la Liga, si je dis pas de bêtises. Mais en Challenger Europe, par contre, il n'y avait pas grand-chose. Donc on voit qu'à partir du 6, donc la semaine d'avant, ça a commencé à bien augmenter jusqu'au donc 14. Donc la Game Week, il y a eu énormément de ventes à ce moment-là pour redescendre juste après. Donc ça, c'est vraiment, si vous anticipez, vous voyez, on anticipe 2 semaines à l'avance, c'est le mieux. Donc 2 semaines à l'avance, vous l'aurez pris à 0,0063 et vous aurez fait un x2 en 2 semaines. Donc si vous analysez bien ça, vous pourrez trouver des joueurs et c'est pareil, c'est assez logique, c'est assez simple pour accumuler du bénéfice au début. Et ensuite, on va passer à un type de cible où les gens, les managers vont pas forcément se jeter dessus. C'est quand un joueur va sous-performer. Donc la baisse, elle est assez légère, mais le bénéfice, il peut être rapide aussi. Donc c'est un joueur en fait qui va enchaîner 2-3 mauvaises perfs ou qui va rester sur le banc sur un match pour se reposer par exemple. Choisissez forcément les titulaires indiscutables. Donc là, pour l'exemple, je vais aller chercher Michael Nga2. J'avais remarqué qu'il avait, voilà, il avait fait 2 mauvaises performances. C'est un très bon joueur, hein. Le reste du temps, il fait des très beaux all-around. Donc le 14, la Game Week du 14 au 17 décembre et celle du 17 au 21. Donc on va englober du 14 au 24, car celle-ci, il a refait un très bon score. Mais juste avant, c'était pas pris en compte. Donc du 14 au 24, on va voir l'influence que ça a eu sur son prix. En limited toujours. Et vous voyez, c'est à partir de là, donc le 14, il a fait une mauvaise perf, c'est descendu. Il a refait une mauvaise perf, et en plus après il y a eu la trêve, donc c'est pour ça qu'il y a eu carrément un arrêt des achats et des reventes. Donc là c'est vraiment un bénéfice, vous voyez, qui peut être assez rapide, parce que début janvier, le prix a été multiplié, pas tout à fait par deux. Mais c'est un bénéfice aussi rapide, et qui est très simple et très basique à prendre. Et forcément, on a, bon, tout le monde le connaît aussi ça, c'est les transferts. Après, il y a plusieurs types de joueurs qui sont transférés. C'est ça que je voulais mettre en lumière. Il y a par exemple le joueur qui est couvert et qui va dans un championnat qui n'est pas couvert. Donc dans ce cas-là, vous vous doutez de ce qui va se passer. Donc je prends l'exemple de Kwasi Vriette, qui est un attaquant qui était à Willem 2, c'est ça, qui est pas non plus extraordinaire, mais qui était titulaire. Et vous voyez, à partir du moment où il part dans un championnat non couvert, il me semble que c'est la D2 allemande, je dis peut-être une bêtise, hein, mais son prix va chuter drastiquement. Donc ça, faut faire vrai. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention. Il faut vraiment toujours vérifier les informations quand vous avez un joueur, il faut suivre l'évolution du prix. Donc ça, c'était pour le cas où un joueur qui est dans un championnat couvert va dans un championnat non couvert. Maintenant, je vais faire le chemin inverse avec Carlos Fierro qui était en instance de départ à Saint-José et qui au final devait partir ou même être sans club. Et vous voyez, il y a carrément un gap, un trou par rapport aux achats et aux reventes, ça a fait plus de x2. Donc là, il est revenu à Saint-José. Donc c'est pareil, il n'était pas forcément titulaire sur la fin, mais c'est quand même un attaquant qui est un attaquant d'avenir, hein. Même s'il a 27 ans, c'est un très bon attaquant. Donc vous voyez que son prix, voilà, il n'y a pas besoin
d'autres précisions quand on voit le graphique. Et après, il y a le cas où un joueur part d'une équipe couverte dans une autre équipe couverte qui va éventuellement performer un peu plus. Donc là, je vais prendre le cas de Yuma Suzuki. Je le connais bien parce que je l'avais acheté. Il était à Saint-Tron et il est parti au Kashima. C'est un japonais, donc il est reparti au Japon où il performait beaucoup. Et vous voyez, c'est pareil, il n'y a pas de secret, il n'y a rien à expliquer. Vous voyez que la montée est assez raide. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez vérifier sur tous les supports que je vous ai dit au début, les outils. Sur Twitter, vous avez toutes les informations à votre disposition pour pouvoir engranger ce genre de bénéfices. Et pour conclure cette petite vidéo, donc j'ai envie de vous partager quelques conseils. Déjà le premier, c'est de ne pas acheter sous l'impulsivité. Il faut aussi faire la part des choses, bien sûr. Ça peut arriver qu'il y ait un manager qui mette une offre vraiment très intéressante qui va sortir sur une de vos cibles. Alors vous la verrez rapidement si vous l'avez mis dans votre watchlist avec une alarme de notification. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Dans des cas comme ça, moi personnellement, j'évite de négocier l'offre car en général, elle va très vite partir. Il faut néanmoins vérifier sur Twitter, dans les articles les plus récents, qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles sur lui. Donc c'est pour ça il est important, c'est très important de mettre les joueurs, vos cibles que vous voulez dans votre watchlist avec une alarme sur le prix. Donc évitez aussi de proposer, ça peut arriver, de proposer des offres vraiment trop basses aux autres managers car ils peuvent vous bloquer. Vous serez bloqué même pour faire des offres à d'autres managers. Donc ça c'est important aussi. Vous devez un maximum anticiper vos actions, à savoir quand vous avez une cible, vraiment un joueur qui vous intéresse, il faudra déterminer à l'avance votre prix d'achat maximum dessus et également, et ça on n'y pense pas forcément, votre prix de revente potentiel. Il faut vraiment que vous fassiez un schéma d'achat-revente, c'est comme ça que vous arriverez à en tirer le meilleur des bénéfices. Donc gardez toujours à l'esprit également que tant qu'un joueur n'est pas vendu, vous ne faites ni perte et ni bénéfice. Voilà. Donc Sorare, ça reste un investissement, bien sûr, où le risque zéro, il n'existe pas. Donc ne mettez pas vous de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. C'est vraiment un conseil important. C'est peut-être même le plus important que je peux vous donner. Voilà, donc dernier message, avant de vous laisser, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Twitter, FabSorare, comme toujours, ou juste en dessous de cette vidéo, je vous réponds dans les commentaires avec plaisir. Si vous passez par mon lien de parrainage, venez me voir avant en MP, parce que je vous accompagne depuis le début. On démarre ensemble cette aventure et moi je vous accompagne de A à Z. J'ai déjà pas mal de managers qui m'ont fait confiance en passant par mon lien et qui aujourd'hui n'ont plus besoin de moi. Donc je vous remercie à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!